On est avec Marc Boilard. Alors, Marc, ça a l'air que la vie est dure pour les hommes sur Tinder. Si jamais, là, j'espère que non, mais mettons, je me retrouverais célibataire demain et tabarnouche que je sécherais longtemps sur Tinder, voilà. Alors, écoute bien, je vais faire du Malcolm Gladwell aujourd'hui, que je sais que c'est un auteur que tu connais. Oui, Malcolm Gladwell, pour ceux qui l'ignorent, c'est un ancien du New York Times, puis lui, je trouve sa spécialité, c'est qu'il étudie des situations. Quand tout le monde arrête d'étudier, lui, il continue la coche après. Et c'est exactement ce que je vais faire avec toi aujourd'hui. Il y a un gars sur Internet là, qui est assez populaire sur Twitter, sur X, puis sur Instagram, qui s'appelle Professeur Galloway. Okay. Prof Galloway. Lui, je te dirais, c'est un peu le gars qui fait de la psychologie du marketing, pour faire une histoire courte. Et entre autres, il a révélé que, selon des chiffres qu'il a pris je ne sais pas où, mais qui font beaucoup de sens, le gars moyen, OK, je te parle pas là, du corps arrière d'équipe de football, je te parle le gars moyen sur une application de rencontre comme Tinder doit swiper 200 filles jusqu'à temps qu'il y ait un rendez-vous. Et de ce rendez-vous, 5 rendez-vous comme ça, 4 vont annuler. Alors, 200 fois pour faire « Hey, elle, ça y tente d'aller prendre un drink ». Et tu fais ça 5 fois parce qu'il y en a 4 qui annulent. Donc, c'est 1000 fois qu'il faut que tu swipes pour pouvoir dire que tu as eu un vrai rendez-vous. OK? Ça, c'est ces chiffres qui font du sens. OK, mais est-ce que ça veut dire que les femmes sont plus exigeantes que les gars? Alors, ce que les chiffres démontrent sur les applications comme Tinder, c'est que 10% des gars reçoivent l'attention d'à peu près 80% des filles. Donc, quand tu es un gars moyen, même la fille moyenne fait « Ouais, ça me tente pas tant que ça », tu comprends? Mais ça, tout ça, c'est peut-être discutable, ça dépend. OK, c'est-à-dire, la fille peut être ordinaire puis pogner sur Tinder, mais pour qu'un gars pogne sur Tinder, il faut que tu sois top. C'est-à-dire que les chiffres sont vraiment disproportionnellement forts pour le gars en haut. Tu sais, la plupart des filles se déchirent le même petit gars. Bon. Ben alors, évidemment, quand tu écoutes ça, tu te dis, ah ben écoute, c'est frustrant, puis tu te mets à la place des gars, puis là, tu entends parler des gars qui sont un peu fâchés, puis telle affaire, etc. C'est là, moi, que je veux t'amener ailleurs. D'après toi, Richard, je te pose la question, tu as croisé combien de femmes la semaine passée au total sur 7 jours? Croisé, là, au théâtre, à l'épicerie, dans l'ascenseur. Il y a combien de femmes tu sais, à quelque part autour de toi que tu as pu voir la semaine passée? Plein. Je suis allé à la Place des Arts. Il y avait des centaines de femmes, là, des milliers. T'entends-tu que chaque semaine, on croise dans notre champ de vision, je dirais, des centaines et des centaines de personnes, dont à peu près la moitié, par définition, c'est des filles. Est-ce que tu crois que avant l'avènement de Tinder, chaque fois qu'on voyait une fille qui avait le moindrement d'allure, on allait cogner sur son épaule en disant « Hey, allô, je trouve que t'étais pas mal à mon goût. T'es mon genre, toi. Hein? Dans le fil à IGA, puis en attendant chez le pharmacien. » Non. Non. Alors, tu comprends? Qu'est-ce que ça a permis, les applications de rencontre? Ça a permis ça. Donc, moi, quand les gens disent « Hey, un gars moyen, il faut qu'il swipe 1000 fois, tu vois bien que c'est pas correct, puis ça blablabla. » Non, c'est pas les applications de rencontre qui ont changé ça. Ils ont révélé une réalité, c'est-à-dire que tout à coup, tu peux être chez vous en robe de chambre, puis dire « Toi, t'es mon genre, toi, t'es mon genre, toi, t'es... » Tu comprends? À l'infini. Et après, tu vois les stats, tu dis « Tabarouette, il faut que j'en swipe 200 pour avoir cet épouvantable, je suis fru. » Non, non, non! C'est la vraie vie que tu as en face, parce que c'est exactement ça, mais qu'on n'ose pas faire, parce que ça s'appelle du savoir-vivre. Tu sais bien qu'on va pas commencer à approcher tout le monde. Ça fait que je trouvais ça intéressant parce que le prof Galloway, lui, il s'arrête là pour dire « Oh, regardez comment c'est difficile pour le gars moyen. » Non, ça s'appelle la vie. C'était même dans la préhistoire, puis je t'annonce que dans 1000 ans, ça va être pareil. Écoute, moi, je connaissais un gars qui était bien ordinaire, OK? Physiquement, bien ordinaire, mais il était toujours avec une blonde différente et tout ça. Et ça me fascinait. Puis c'est pas quelqu'un qui avait, là, qui était en haut du totem, là. C'est pas quelqu'un qui était très riche et tout ça, là. Non, 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 ni très beau, je comprends. Et je disais, c'est quoi ta recette? Il dit, c'est la persistance. Il dit, moi, ça me fait rien de me faire dire non. Moi, je cogne aux portes. Ça te tente-tu d'aller dater? Non, c'est correct. Je vais bien. Puis il dit, à un moment donné, il y en a une qui va s'ouvrir. Il dit, moi, ça me fait rien. Je vais cogner à 50 portes, puis je vais me faire rejeter à 50 fois. Il dit, toi, t'as peur de te faire rejeter. Moi, je m'en fous. Fait qu'il dit, la 51e, je sais qu'elle va s'ouvrir, la porte. Et voilà, c'était ça, sa recette. Il marchait au volume. Puis sais-tu quoi? Il a raison. Exactement.
C'est carrément ça. Il marchait au volume. Il se disait, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais c'est parce que c'est mon point, c'est qu'avant même les applications de rencontre, tout le monde marchait au volume. Tous les gars normaux, toute la fille, écoute bien, la fille moyenne, là, pense pas que tout le monde y court après, là. C'est la vie, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais l'Internet a cristallisé ça. Maintenant, on peut avoir des chiffres, on peut compter les affaires. Mais ça a toujours été de même. Puis, peu importe l'outil en passant, Richard, là, peu importe à quel point tu vas dire « Ah, mon Dieu, Bumble, Tinder, c'est tellement... ça met en contact les gens. » Au final, ça va être 2 personnes qui vont se parler, hein? Au final, là, ça va être 2 personnes. Ben, si t'es un pas bon, si toi, crime, t'as plein de... t'es gêné ou whatever, qu'est-ce que tu veux... le pire, c'est que ça s'améliore. Moi, je suis très fru envers les gens qui disent « Ça se montre pas, ça, du dating. » C'est complètement faux. Tout se montre, un cours de karaté, du yoga, et aussi d'être... Mais non, mais crime, je te le dis, c'est que c'est frustrant d'entendre ça, parce que tout se montre. Ça veut pas dire que tout à coup, du jour au lendemain, t'es plus beau, mais tu peux être plus à l'aise, puis plus charmant. Oui, pardon. Ça Marc, en terminant, je vais te poser une question. Frédéric Becbédé, le romancier qui écrit souvent sur la séduction puis l'amour, il dit que toutes les femmes, parce que tu me dis combien de femmes tu as croisées cette semaine, il dit toutes les femmes, dans sa tête, il y a une note. C'est une 4, c'est une 7, c'est une 5. Fais-tu ça, toi, avec les gars que tu rencontres, Stéphanie? C'est un 4. Mais non. C'est un 4 sur 10. Oui, c'est un 8 sur 10. Je suis obligé, pardon de vous le dire, mais c'est parce que vous le faites, mais vous vous en rendez pas compte. C'est-à-dire que celle-là m'attire pas. C'est que lui, il a décidé de mettre des notes. Mais il n'y a personne qui est un monstre régulièrement, de il dit régulièrement. Il est en fil chez GA, puis il va dire ça, c'est une 4, ça, c'est une 7. OK, bon, c'est un exercice qu'il fait. Moi, ce que je vous dis, c'est qu'avant de dire « Oh mon Dieu, non, moi, je fais pas ça », venez me dire que vous autres, c'est cette personne-là m'attire beaucoup, puis celle-là, 0. Puis entre les deux, il n'y a rien. Ben non, c'est pas de même, ça marche. Il y a du monde qui... Ben non, mais c'est tout, là. Ça fait que lui, il met des chiffres. On le fait pas, mais lui, il fait des chiffres. Mais inconsciemment, un peu, beaucoup, moins elle, plus lui. Franchement, c'est juste normal. C'est normal. Bon, ben écoute, cette chronique-là, c'est une 7. Pas pire. Ben, tu vois, regarde. Oublie pas mon ancienne théorie. Okay. Tant que j'ai 80%, tu vas me réengager. Ça fait que... Salut, Marc. À demain.